Je suis Naïma Frédéric, je suis directrice de la culture et du sport à l'Alliance Trégor Communauté, et à côté de moi j'ai Carole Boetti qui est chargée de mission éducation artistique et culturelle et qui est surtout la grande organisatrice de ce forum dont nous ouvrons la 3e édition. Donc on est ravis de vous voir très nombreux, ravis de voir que ça devient un rendez-vous incontournable, j'ai envie de dire, très important pour tous les acteurs culturels du Trégor. L'idée de ce forum, dès la première année, c'était vraiment de favoriser l'interconnaissance entre les acteurs culturels et le monde de l'éducation. Dès la 2e édition, l'année dernière, on a ouvert aussi au champ médico-social, puisqu'il y a aussi beaucoup de demandes de liens, de contacts de la part de tous ceux qui travaillent, on va dire, pour faire vite, dans le secteur de l'animation, dans le champ médico-social. Vous êtes devant la présentation du stand de Air du Vent, l'association Air du Vent, qui est une sorte de collectif d'artistes avec plein de spectacles différents à présenter. Tout public, petite enfance, personnes âgées, personnes en situation de handicap, tout lieu, salle de spectacle ou dans la forêt, dans la rue, tout est possible. Et ce qui est amusant, ce qu'on a voulu montrer ici, c'est qu'on pouvait s'installer dans n'importe quel lieu en amenant les lumières, la sono, les pendrillons et qu'on joue avec des instruments acoustiques qui vont être adaptés au lieu. Pour les gens, pour les ogres, il y a les grands pianos par exemple. Pour les enfants, il va y avoir celui-là. Et puis pour les lilliputiens, il y a le tout petit piano qui est là. Voilà, on a plein de personnages aussi parfois qui accompagnent sur certains spectacles et des instruments pas communs comme l'harmonium indien, la contrebasse, un instrument japonais dont j'ai oublié le nom. Et on a une tendance à essayer de faire en sorte que les gens différents se retrouvent ensemble autour de notre démarche artistique. Bonjour, Christiane Lasblaise, je représente les salles Arche-Sillon qui sont des équipements de l'Agnon Trégor Communauté. Donc les salles Arche-Sillon sont situées sur Tréguier et Pleubian. Donc ce sont 2 théâtres d'environ 300 places. Voilà, nous proposons donc des spectacles en diffusion et proposons donc des ateliers de l'action culturelle autour de certains projets. On travaille régulièrement avec différentes structures, donc établissements scolaires, structures de santé et autres. Et donc on est directement en lien avec les compagnies pour mettre en place ce type de projet. Voilà. Du coup ici c'est le stand du Carré Magique qui est le pôle national de cirque de Lannion. Donc c'est un lieu qui propose toute une programmation de spectacles tout au long de l'année, accessible à tout le public mais aussi à des groupes spécifiques, des scolaires, des EHPAD, des structures du champ social. Enfin voilà, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et on a aussi des ateliers qui sont organisés pendant l'année avec des artistes. Et chaque année, on met aussi en place 1 ou 2 gros projets sur le territoire, donc où il y a des artistes qui vont s'installer à des endroits spécifiques. Ça peut être dans des structures ou dans des quartiers particuliers ou dans des villes particulières, et où voilà, on va installer peut-être un chapiteau pendant 3 semaines avec cette idée que les artistes rencontrent les habitants, les personnes de la structure pour créer du lien et créer des choses ensemble. Voilà. Bonjour, nous sommes aujourd'hui au Forum Graines de Culture avec le Conservatoire Lannion Trégor pour évoquer les différents dispositifs d'éducation artistique et culturelle que nous mettons en œuvre, notamment sur le champ du milieu scolaire. Et je passe la parole à Sylvie Bridet. Bonjour, je suis coordinatrice des musiciens intervenants au sein du Conservatoire et donc on couvre tout le territoire de LTC. Par nos interventions dans les écoles, selon les demandes et selon les projets.
Ça peut aller d'un projet chant choral, ça peut être un projet éveil musical sur des percussions corporelles, sur des manipulations des petits instruments pour les petits. Voilà, on essaye de couvrir donc tout le territoire avec le nombre d'heures de tirage qu'ont droit les écoles. Bonjour, nous sommes l'association Cordes en Trégor, qui est une association trégastelloise créée en 2021. On organise un festival de musique de chambre et de danse chaque été. Et dans l'année, on organise des ateliers pour les enfants. En fait, notre objectif, c'est vraiment de sensibiliser le plus large public à la musique classique et à la danse. Et donc, on propose des ateliers avec des musiciens professionnels dans les écoles, dans les EHPAD, dans les bibliothèques. Et n'hésitez pas à venir parce que c'est vraiment extraordinaire de pouvoir découvrir le cœur de la musique classique et de la danse. Bonjour, donc Azilis Kawissin, chargée de vie associative pour l'association Cultures à tous, avec Hugo qui est en service civique. Donc Cultures à tous, en fait c'est une association qui est sur le département des Côtes-d'Armor et qui a pour but de faciliter l'accès à la culture. Donc pour les personnes qui sont isolées ou empêchées, en situation de difficulté. Donc notre mission principale, c'est de faire le lien entre les structures sociales qui accompagnent ces personnes. Donc ça va être tout type de structures sociales dans le domaine du handicap, de la réinsertion, les personnes qui sont en situation de demande d'asile. On fait le lien avec les partenaires culturels. Donc les salles de spectacle, les théâtres, les associations culturelles. Et donc tout au long de l'année, on organise des sorties culturelles, des médiations qui vont permettre à nos adhérents, donc au public qui est éloigné en fait de la culture, de venir dans les lieux culturels. Je suis Caroline Philippe, administratrice de la compagnie Irundo Rustica et du label discographique Irustica. C'est une structure qui a plus de 20 ans, qui a été cofondée par Jean-Luc Thomas, qui est flûtiste et compositeur, musicien voyageur, et Gabi Kerdancuf. Nous sommes basés donc à Plouaret, où nous organisons régulièrement des événements. Nous produisons et accompagnons les productions de Jean-Luc Thomas, solo, duo, trio. Nous les vendons en Bretagne, dans toute la France et à l'étranger. Nous sommes ici au stand de l'association RIMAT, donc Rencontre internationale de musique ancienne en Trégor. Et nous proposons depuis 40 ans, c'est le 40e anniversaire cette année, un festival au mois d'octobre qui a lieu les 3 premiers week-ends d'octobre et avec de la musique ancienne. Et on ponctue pendant l'année d'autres événements avec le printemps de l'Envélec. Et nous sommes ici pour proposer aux écoles ou aux structures des temps avec des musiciennes qui sont sur le territoire, qui viennent dans les écoles afin de faire découvrir la musique ancienne, les instruments, les chants, les danses. Donc voilà, nous sommes là aujourd'hui pour ça. Eh bien bonjour. Alors nous c'est la compagnie La Houle. C'est une compagnie de danse contemporaine qui existe depuis 2020. Et cette compagnie elle est basée à Plougrescan. Et on est une compagnie donc, qui est basée vraiment sur le territoire. Depuis 2020 on a créé des spectacles. Et ces spectacles-là on les utilise pour aller rencontrer les habitants du Trégor. Donc on va autant dans les collèges, les écoles, les lycées. Et selon différents spectacles aussi, on peut être amené à aller dans les EHPAD et puis dans les hôpitaux. Pour ma part, la thématique tourne souvent autour du paysage, du rapport à nos milieux, aux non-humains, avec des spectacles et des ateliers qui visent à sensibiliser, à questionner notre rapport au monde et à poser la question de la place du corps, de la place du mouvement dans un mouvement et un environnement plus global.
Bonjour, bienvenue sur le stand de La Cafetière, lieu de partage et de découverte. On est un tiers-lieu et espace de vie sociale à Kérénoc, au nord de Pleumeur-Baudou. Je suis accompagné de charmants bénévoles qui ont une action importante autour de l'éducation artistique et culturelle au sein de l'association, puisque Laurent propose des ateliers clown intergénérationnels et Christiane représente avec l'association 10 heures de contes, organise plutôt des soirées contes, pour diffuser l'art de la parole, quoi. Donc la cafetière est avant tout un réceptacle de propositions, d'initiatives. Donc on est ravis d'être ici pour faire des rencontres, tisser des partenariats futurs et puis surtout passer un bon moment ici grâce à LTC. Nous, on est donc la compagnie Les Ferrailleuses, qui est une compagnie de cirque et de théâtre. On crée des spectacles. Voilà, c'est une compagnie qui a 22 ans, qui est assez ancienne. On est basé à Plougrescan, dans le 22. Et donc actuellement, si je vous fais un petit topo, actuellement on propose 3 spectacles qui sont sur cette petite carte, voilà. Et on joue dans différents lieux. Par exemple, on en a un qui est pour les théâtres, un qui est passe-partout, qui est pour l'intérieur et l'extérieur, et un carrément qui joue sur l'eau. Voilà, donc nos formes sont assez variées et on travaille pour du public intergénérationnel. On aime bien avoir des créations qui puissent parler à tout le monde. Bonjour, je suis Mélina. Et moi je suis Betty. Et on est l'association Lagnonnaise Culture Mosaïque. On est présent sur le forum Graines de Culture aujourd'hui pour présenter notre activité. Vous pouvez voir divers outils de création musicale. Donc on présente un petit peu ce qu'on fait au quotidien, à savoir l'animation d'ateliers, mais aussi l'animation d'événements en tout genre. On organise des concerts, des soirées, des scènes ouvertes. On a un studio d'enregistrement et puis on fait de l'accompagnement artistique via un dispositif qui s'appelle Propulse et qui permet à une quinzaine de jeunes artistes de passer d'un projet amateur à un projet semi-professionnel en un an. Voilà. Bonjour, nous représentons l'association Sonar Main, qui est une association de musique baroque et ancienne dans le Trégor. Nous sommes basés à Guimec, dans le Finistère, mais l'activité de notre association rayonne sur Lannion Trégor Communauté. On propose donc un festival de musique baroque et ancienne, des concerts en saison et des actions éducatives et culturelles en direction des publics scolaires, des EHPAD et également des médiathèques du territoire. Donc on voulait vous présenter la compagnie Gazibule, qui est une compagnie qui est implantée à Saint-Brieuc. Depuis 1979, donc qui est une compagnie bien implantée, mais qui travaille beaucoup dans le département des Côtes-d'Armor et même au-delà. Et si nous sommes ici, c'est pour présenter justement notre savoir-faire et nos compétences auprès du jeune public. Donc on crée des spectacles jeune public, de la petite enfance à l'adolescence, mais aussi pour les adultes qui accompagnent les plus jeunes. Et on fait également beaucoup d'ateliers de pratique artistique, que ce soit dans les établissements scolaires ou pas. On a aussi des ateliers en dehors des établissements scolaires à l'année. Et on travaille beaucoup sur les territoires en essayant de se faire croiser en fait différentes énergies et différents besoins, envies, compétences avec des établissements culturels, des théâtres, des établissements scolaires. À partir de la crèche et puis des établissements socioculturels ou même dans le social. Voilà.